Ouais, nous, Seigneur, que ton huile précieuse soit là, Seigneur. Combien nous t'exaltons, mon Dieu. Combien nous t'exaltons. Alléluia. Alléluia. Reconnaissance, son amour ne durera jamais. Il nous donne vie de tout. Son amour ne durera jamais. Chantons. Jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais, jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais. Son amour dure jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure jamais. Chantons, chantons, chantons. Jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais, jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous. Jamais, jamais. Toute la gloire, Seigneur Jésus, toute la puissance, tout l'honneur, mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Oh, combien nous t'exaltons, combien nous glorifions ton saint nom, Seigneur, ce matin, Seigneur, au centre de vie de la foi, Seigneur. Toute la puissance te soit accordée, Seigneur. Toute l'onction t'appartient, Seigneur, et nous avons soif et nous avons faim de toi, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia, Père, alléluia. Mais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Merci Seigneur, ta fidélité, merci Seigneur. Oh, toute la puissance. Merci Seigneur, parce que jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, comme dit ta parole, tu nous as soutenus, tu as tenu, Seigneur. Tu as tes mains, Seigneur, et tu continues à le faire chaque jour, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur, tes bénédictions se renouvellent chaque jour sur nous, Seigneur. Seigneur, ta parole, Dieu, Seigneur, si fidèle, un Dieu si fort, un Dieu si grand, Seigneur, qui prend, Seigneur, soin de nous, qui nous accompagne, qui sera avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Nous faisons confiance et ce matin, Seigneur, nous plaçons nos vies
Seigneur, ta main est placée, Seigneur, sur nos têtes, Seigneur, tu nous tiens, Seigneur, par la droite de ta justice, Seigneur. Toute la puissance, mon Dieu. Toute la gloire, Seigneur Jésus, toute la puissance, Seigneur, tout l'honneur te soit rendu ce matin, Seigneur, pendant que nous t'adorons, pendant que nous glorifions ton saint nom, Seignor, ici dans l'église et dehors à la télévision, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, que le grand nom, le puissant nom de Jésus, Seigneur, soit élevé par-dessus les cimes des arbres, Seigneur, par-dessus les montagnes, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons et nous glorifions ton saint nom, mon roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, rebaki shate moto, corre baki sate mande, bore baki sande, baki tari baki tori beki teri beki sande, ribeshe la matelo, bokori baki basitaya. Rotetore baki sande, borra mama 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 shaisa. Oh, rebaki sande, boko robaki sante maki shaya. Che pe 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 pe. Seigneur, plus de ta présence, plus de ton onction dans l'église pendant que nous adorons ton saint nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Aujourd'hui, nous élevons le grand nom, le puissant nom, le magnifique nom, le merveilleux nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et nous décrétons, Seigneur, que sortent du sommeil ceux qui étaient morts, Seigneur, afin qu'ils puissent glorifier et adorer le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Aujourd'hui, nous déclarons cette onction, cette présence de Dieu, cette puissance dans l'église, pendant que nous louons, pendant que nous adorons ton saint nom, Seigneur. Oh, alléluia, mon roi. Alléluia, Seigneur. Oh, rebassi tarimande boy de béchette, les bécailles, les bessantes, les corps, les qui chanta. Aujourd'hui, le fleuve déborde sur ses rives, Seigneur. Aujourd'hui, chacun reçoit, Seigneur, de sa présence, Seigneur. Aujourd'hui, chacun reçoit de son huile, bon Dieu. Alléluia, Seigneur. Que ton nom est grand, que ton nom est glorieux, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oh, alléluia. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur. Commence à décréter, commence à décréter, commence à décréter. Aujourd'hui, que la présence de Dieu supère aujourd'hui toute difficulté, tout problème, Seigneur, toute expectative même que tu peux avoir au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Liberté totale dans l'église, Seigneur. Liberté, mon Dieu. Alléluia. Oh, bara mama 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 mama. Oh, rebaki sante molti manti le mestelle va e valeva bo 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 ba che me core baki shaita. Oh, Seigneur, plus 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 plus. Plus 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 plus. Tu es Jésus. Et ton amour glorieux, tu es Jésus, par ta puissance, c'est par ta croix, j'ai été sauvé, j'ai été pardonné. C'est ton sang ici qui m'a libéré. Je te rends gloire et gloire. Je te rends gloire et gloire. Je te rends gloire et gloire. À toi, Jésus. Je te rends gloire et gloire.
Je te rends gloire, gloire. Je te rends gloire, gloire. À toi, Jésus. Avec une couronne d'épines, tu t'es fait roi pour toujours. Avec une couronne d'épines, tu t'es fait roi pour toujours. Avec une couronne d'épines, tu t'es fait roi pour toujours. Avec une couronne d'épines, tu t'es fait roi pour toujours. Je te rends gloire, gloire. Je te rends gloire, gloire. Je te rends gloire, gloire. À toi, Jésus. Je te rends gloire, gloire. Je te rends gloire, gloire. Je te rends gloire, gloire. À toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Décrète aujourd'hui que maintenant, à partir de maintenant, la présence du Saint-Esprit vient sur ta vie. Alléluia. Décrète que la liberté, la paix, la joie, la justice magnifique vient sur ta vie au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons la liberté, nous décrétons ces temps de réveil, de magnificence de Dieu, Seigneur, sur notre pays, Seigneur. Nous décrétons, Seigneur, qu'au-delà des collines, au-delà des montagnes, au-delà des haies, Seigneur, alléluia, la présence du Seigneur vient pour toucher, Seigneur. Aujourd'hui, mon Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous décrétons, Seigneur, au centre de vie de la foi, que la puissance du Saint-Esprit vient, Seigneur. Nous décrétons ce temps de réveil magnifique, Seigneur, nous le saluons d'avance, Seigneur, et les brebis qui vont venir dans quelques instants, Seigneur. La bénédiction vient, la liberté vient, Seigneur, et se rompent maintenant les forteresses et tout empêchement du diable au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, mon Dieu, alléluia. Oh, Rabakasata Makobare Korebaki Shate Boko Rama Mama Mamash. Rompe Korebaki Sante Moko Rama Marabaha Ho Baba Bakasaya. Oh, Rabaki Sante Moto Koramaki Shate Moho Baki Taramaki Sante Moko Remaki Shanda. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, nous décrétons aujourd'hui, Seigneur, puissance de Dieu, Seigneur, liberté, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. C'est celui qui nous regarde à la télévision, maintenant soit libre, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Kopate kariman de boko baki sante moko baramaki shaya. Plus. Demande au Seigneur ce matin, demande au Seigneur qu'il te bénisse. Mets la main sur ton écran ce matin. J'étais dans l'église, demande-lui qu'il te visite maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Liberté dans l'église, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, papa. Bon, Seigneur, ce matin, demande au Seigneur, visite-moi, Saint-Esprit. Seigneur, que ce matin, Seigneur, pendant que je suis, Seigneur, ici, au centre de vie de la foi, pendant que je suis dans l'église, Seigneur, pendant que je suis devant mon écran de télévision, devant mon téléphone, devant mon ordinateur, Seigneur, en train d'adorer ton nom, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai une onction fraîche qui descend sur ma vie, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Demande au Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi. Oh, Rabashitarima. Il y a une personne qui est en train de demander en ce moment, mais elle dit, est-ce que le Seigneur va m'accorder? Et la présence de Dieu vient pour ta vie, il vient cet esprit de liberté, il vient cette onction sur toi, si tu lui demandes. Alléluia, alléluia, alléluia. Yo petari baki sante mokiba shikaita. Yekibai telebiriai telebisai telebishaita. Dire ce matin, Seigneur, combien nous adorons ton Saint-Nom, Seigneur. Combien nous l'exaltons, combien nous le glorifions, Père. Seigneur, je suis venu pour te demander plus avec mon frère, avec ma soeur, Seigneur, ce matin.
de ton esprit sur ma vie, Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Plus. Yo, papa. Oh, Reba Kisatemaya. Plus de ton Saint-Esprit, Seigneur. Plus de ton Saint-Esprit. Il y a une onction spéciale ce matin. Oh, Rabaki Santa. C'est dommage pour celui qui l'a raté parce que vraiment la présence du Seigneur est là. Et cette onction fraîche est sur le point de descendre. Yo, papa. Demande au Seigneur, visite-moi, Saint-Esprit, visite-moi. Oh, Rabasatara, mama. Seigneur, je ne me réunis pas avec les rebelles, Seigneur. Je ne parle même pas avec eux, Seigneur. Je ne veux rien savoir d'eux, Seigneur. Je veux savoir de toi, mon Dieu. Je veux me réunir avec celui qui cherche ta face, Seigneur. Je veux me réunir avec celui qui marche dans l'esprit, avec celui qui vient à l'église, Seigneur. Je veux me réunir avec celui qui marche, Seigneur, avec ta présence, Saint-Esprit. Oh, mon Dieu. Oh, papa. Oh, recevez ce matin. Recevez la présence de Dieu, la pluie du Saint-Esprit là. Pour celui qui la veut, pour celui qui est fidèle, pour celui qui se tourne vers Dieu avec un cœur juste et droit. Oh! Robe sante mote bate kore baki chante moto kore baki sante bababash. Plus. Demande au Seigneur, visite ma vie, Saint-Esprit, visite ma vie. Seigneur, ce matin, Seigneur, je suis venu pour chercher ta face, Seigneur, et tu sais mon cœur, tu sais exactement quelle est ma vie, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, que je me suis maintenu fidèle, Seigneur. Oh mon Dieu. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, tu sais que j'ai été fidèle, Seigneur. Tu sais que je vais à l'église tous les dimanches, Seigneur. Tu sais que j'adore ton nom, Seigneur. Tu sais que mon cœur t'est fidèle, mon Dieu. Oh, Rabase Karema Kimate Boka. Envoie ta bénédiction, envoie ta main de bénédiction, de multiplication, de provision sur ma vie, Seigneur. Demande au Seigneur. Oh, papa. Pour que ce matin, Seigneur, ta puissance, Seigneur, commence à descendre sur nous, mon Dieu. Seigneur, ton nom est précieux, ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux, ton nom est magnifique, Seigneur, et il n'y a personne comme toi, mon Dieu. Oh, papa. Plus. Le sang puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Pas un autre comme toi. Oh mon Dieu. Oh Rabasi Tarimaki Bayemashika. Oh papa. Oh papa. Lève tes mains. Qui est-ce qui a un cœur fidèle ici? Qui est-ce qui a un cœur fidèle dans l'église? Qui est-ce qui dit, mon Dieu, je m'attends à toi ce matin. Visite-moi, mon Dieu. Oh, Rabasi Tariba Kishaya. Prends-le. Reçois-le. Reçois la puissance de Dieu ce matin. Reçois. Visité par les vagues du Saint-Esprit ce matin. Pendant que tu sers dans l'église, pendant que tu adores son nom, pendant que tu regardes à la télévision, prends cette onction, prends ta bénédiction. Oh papa. Par-delà les limites de la terre, tu es une personne qui reçoit en ce moment. Oh papa. Je crois que c'est Papite en Polynésie française. Oh papa. Prends-le, reçois-le. Kopetari Karima Kishaya. Oh Rabasi Tarima Kishaya.
reçois cette onction, reçois cette fraîcheur du Saint-Esprit sur ta vie ce matin pendant que tu regardes ce culte. Oh, petale carimante, corava qui sante maiti. Va chercher des amis, va chercher des voisins qui regardent aussi, qui se réjouissent. La liberté vient, liberté. Oh, ramasi karimaki shaya. Oh, plus. Alléluia. Alléluia. Présence de Dieu, présence du Saint-Esprit. Viens, Seigneur. Reçois cette onction, reçois cette fraîcheur de Dieu maintenant. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance, rempli de la foi. Oh, Oh, remaki sate baki chate moko Prends-le, reçois-le. Onction fraîche, une onction fraîche. Oh, onction fraîche. Plus. Oh, ramamama. Monte l'onction maintenant. Va se remplir. Et il déborde. Oh, papa. Viens là, prends-le, reçois. Sont fraîches sur ta vie. Oh, papa. Remplis-la, Saint-Esprit, remplis-la, Seigneur, remplis-la. Oh, Reimaki Sate Boko Vashitara Makasanta. Visite ta servante, Seigneur, qui te sert chaque dimanche. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Oh, ba. Toute l'église. Pendant que le Seigneur nous visite, pendant que le Seigneur nous remplit dans l'église, celui qui est à la télévision, celui qui est derrière son écran, place les mains sur le portable, sur son écran d'ordinateur, sur son téléphone, sur son téléviseur. Prends-le, reçois-le maintenant. Fraîcheur de Dieu, fraîcheur du Saint-Esprit sur ta vie, puissance de Dieu aujourd'hui, sois libre, sois renouvelé, sois transformé ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, ainsi soit Seigneur, courant de liberté dans l'église pendant que nous adorons son nom. Toute l'église prie, continue à prier. Sauf le Saint-Esprit ce matin, sauf le Seigneur sur nous, souffle sur nous mon Dieu. Seigneur, souffle sur ceux qui sont fidèles, Seigneur. Souffle sur ceux qui se sont déplacés, Seigneur. Ceux qui sont venus ici, Seigneur. Oh, souffle sur celui qui est tous les dimanches derrière son écran de télévision et qui habite loin, qui ne peut pas venir, Seigneur. Oh, papa. Renouvelle-le, Seigneur, renouvelle-le. Rafraîchis-le, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa. Souffle, Seigneur, souffle, mon Dieu. Je sois entièrement renouvelé, je sois entièrement rafraîchi, entièrement restauré ce matin, Seigneur, dans l'église. Toute la gloire t'appartient, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. On va partager la parole, mes frères. Alléluia. L'école de dimanche peut commencer. C'est dimanche. Et on va partager ensemble cette parole. On va lire ensemble Jean, chapitre 18, versets 29 à 37. La Bible nous dit, Pilate sortit donc pour aller à eux. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. On est en train de parler de Jésus, hein ? Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs ?
Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, es-tu donc roi? Tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? On est en train de parler d'un homme, on est en train de parler d'un préfet romain. On parle d'un juge qui est à la fois un juge et quelqu'un chargé de maintenir l'ordre. Quelqu'un qui est chargé de rendre la justice en Judée et qui à cette époque était un territoire romain et qui a du mal à comprendre ce qu'est la vérité. Imagine-toi, mon frère, ma sœur. Et quand Jésus lui dit « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité », lui il dit « Quoi ?» Et quand Jésus en plus ajoute « Quiconque est de la vérité écoute ma voix », à ce moment-là il lui pose une question, il lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il ne se rend pas compte qu'il a en face de lui une personne qui est Dieu, qui est la deuxième personne de la Trinité, Jésus, le Fils de Dieu, et qui est lui-même la vérité. Alléluia. C'est quoi la vérité? Et vous voyez la différence entre la pensée naturelle et la pensée de l'esprit. Parce que ce qui manque à Pilate, c'est la révélation. Ce qui manque à Pilate, c'est la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Et autrement dit, ça lui est caché. Tout comme ça a été caché pour nous avant qu'on le connaisse. Comme c'était caché pour nous tous avant qu'on le rencontre. Et la vérité est une personne, la vérité c'est le Fils de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et quand il dit je suis, il est en train de dire je suis Dieu. Je suis, c'est le nom avec lequel le Seigneur s'est présenté à Moïse. Tu diras au Pharaon, je suis, m'a envoyé vers toi. Et donc quand Jésus dit je suis, il est en train de dire je suis Dieu. Et il est en train de dire je suis ce chemin, je suis ce chemin vers le Père, je suis ce chemin vers Dieu et je suis moi-même Dieu. Et il dit une chose intéressante. Il dit quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Autrement dit, ceux qui sont du mensonge ne vont pas entendre la voix de Jésus. Autrement dit, ils ne vont pas l'écouter. Alléluia, ça nous parle, ça nous aide à comprendre les choses. Et la Bible, et Jésus lui-même, en parlant du diable, nous dit qu'il est menteur et père du mensonge et qu'il n'y a rien de vrai en lui. Autrement dit, tout est faux. Autrement dit, tout n'est qu'apparence. Et la Bible, et Jésus aussi, l'appelle le prince de ce monde. En Jean 14:30, le Seigneur Jésus il dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Autrement dit, il n'a rien de commun avec moi. Autrement dit, on ne partage rien. Autrement dit, il dit « Moi, je suis la vérité et lui, il est le mensonge. Je suis la lumière, il dit Jésus, et lui, le diable, il est les ténèbres. » Vous savez, il est en train de dire « On est contraire et on ne se mélange pas. » Et donc c'est facile de reconnaître un fils de Dieu et un fils du diable parce qu'un fils du diable ment tout le temps. Et un fils de Dieu, lui, au contraire, il fait tous ses efforts pour ne pas mentir. Il fait tous ses efforts pour se tenir dans la vérité. Il fait tous ses efforts pour se tenir sur la parole. Et donc je ne suis pas en train de dire qu'il est parfait parce que sinon ça ne serait pas la vérité et moi aussi je serais en train de mentir, n'est-ce pas? Parce que la réalité c'est que même quand on a été sauvé, on n'a pas encore été amené à la perfection céleste dans laquelle le Seigneur nous amènera quand nous serons emmenés avec lui sur les nuées et nous ressusciterons. Alléluia! Mais je suis en train de dire que ce chrétien ou cette chrétienne se laisse transformer par Dieu pour l'être et pour le devenir. Et le monde tout entier est dans le mensonge. Il ment sans arrêt. Vladimir Poutine ment. Le président de la République, notre président de la République ment. Son ministre de l'Intérieur ment. Son ministre de la Justice ment. Ils mentent tous ouvertement. Et avec moi, ils mentent tous. Et je vais même aller plus loin que ça parce qu'en réalité, je vais vous dire que le monde entier ment. Il ment sans arrêt. Et même s'il dit parfois des vérités qui sont des vérités relatives, ce qui était vrai, qui paraissait juste il y a encore des années, aujourd'hui ne l'est plus et aujourd'hui ne le paraît plus. Et le mensonge a atteint un tel niveau dans notre société, il est devenu tellement grossier que même les gens du monde finissent par s'en rendre compte.
Au point que certains écrivains, certains philosophes, certains idéologues ont défini ça par un mot et ils nous disent que nous sommes en ce moment dans l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus ce qui est vrai. Il y a une telle confusion et l'être humain s'éloigne chaque jour un peu plus de la vérité, il se tourne chaque jour un peu plus vers le mensonge. Oh, je ne suis pas en train de parler des hommes politiques qui essayent de discréditer leurs adversaires en disant que ce qu'ils disent est faux. Non, je veux parler de choses beaucoup plus simples, qu'on voit et qu'on entend tous les jours. Par exemple, les ovnis, les extraterrestres, n'ont jamais été aussi populaires. On les voit dans les séries à la télévision, mais beaucoup de gens croient qu'ils existent. Alors que je suis désolé de dire que jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. Et d'autres veulent être des femmes alors qu'ils sont des hommes, et des femmes veulent devenir des hommes. Et ils disent qu'il n'y a pas de sexe, là où les scientifiques, là où n'importe quel scientifique honnête pourrait dire qu'il y a une réalité naturelle, une réalité scientifique, qu'il y a des chromosomes XX qui sont des chromosomes masculins et des chromosomes XY qui sont des chromosomes féminins. Et eux, ils disent que ça, c'est pas vrai, qu'on peut croire ce qu'on veut. C'est-à-dire la vérité n'existe plus et toute vérité est devenue relative. Dis avec moi, relative. C'est plus la vérité, c'est ta vérité, la vérité de l'autre, et à la fin, il n'y a plus aucune vérité, n'est-ce pas? Parce que la vérité, pour eux, c'est ce qu'on ressent. La vérité, c'est ce qui nous arrange. Moi, je ne sais pas pour vous, mais la réalité, c'est qu'il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Parce qu'au mieux, ce sera une vérité partielle, et si ce n'est pas la vérité, simplement, alors ce sera un mensonge. Et donc, au fait, vous ne le savez pas, mais moi, je suis une girafe. Vous savez là? Non, oui, j'ai envie d'être une girafe. Et demain, je vais me marier avec un écureuil. Oui. T'as pas vu, mais demain, je vais me laisser pousser un coup de girafe. Et après-demain, je me transformerai en poisson rouge. Non, oui. Et c'est tous les jours comme ça, dans les nouvelles, dans les médias, dans les films et même dans nos conversations personnelles. Mais si tu veux, je connais un bon docteur qui peut te transformer en écureuil. Tout va très bien. Il va t'hypnotiser, il va te donner des pilules et après il va te pousser une queue d'écureuil. Alléluia. Et donc je ris, mais la réalité est devenue si grave et les gens sont en train de devenir tellement dingues que je me demande si tout d'un coup on nous a pas enfermés dans un asile d'aliénés. Quand j'allume ma télévision, je cherche ma camisole parce que je me demande si c'est moi qui suis fou ou si c'est le monde qui l'est devenu. Faites gaffe parce qu'il y a des petits hommes verts qui vont arriver. Parce que vous savez, les Martiens, là, les habitants de Mars. Hein. Non, vous ne me croyez pas? Ne vous inquiétez pas, si ma femme travaille dans un hôpital, tout va bien se passer. Elle connaît des bons psychiatres. Ils vont vous arranger tout ça. Bon, blague à part, on arrive à un moment où on est dans un tel obscurantisme que ça nous rappelle tristement le moment où l'État était dirigé à l'époque par l'Église catholique. Ça nous rappelle un moment où le gouvernement et ceux qui nous dirigeaient à l'époque étaient persuadés, voulaient continuer à croire que la Terre était immobile au centre de l'univers, tout comme les Grecs anciens croyaient que c'était les astres qui tournaient autour d'elle. Tout comme aujourd'hui les hommes politiques ou les hommes pensent que tout tourne autour d'eux, alors qu'en réalité, tout tourne autour de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia! Et pourtant, elle tourne, nous dirait Galilée, non? Galilée, c'était un mathématicien, un physicien, un astronome italien qui a construit des lunettes astronomiques avec un grossissement très variable, on va dire. Et à force d'observation, à force de calcul, à force de déduction, il a fini par se rendre compte que la Terre tournait autour du Soleil et qu'elle tournait sur elle-même et non pas le Soleil et les astres autour de la Terre. C'est-à-dire, il a fait une déduction logique basée sur les expériences pratiques qu'il avait faites avec le peu de moyens qu'il avait. Et l'État, qui était dirigé par l'Église à l'époque, et si on veut être honnête, qui n'avait pour Dieu que son nom, parce qu'en réalité de Dieu ils n'avaient rien, hein. Et elle s'est opposée à ces découvertes, ils se sont opposés à ce qu'il disait. Les religieux essentiellement. Pourquoi? Parce que Galilée, il avait fait une expérience pratique de l'astronomie, alors que d'autres qui avaient visiblement pas fait une expérience pratique avec Dieu, en se basant sur leurs connaissances intellectuelles, basées sur la parole, ils ont déduit tout simplement qu'ils se trompaient. Alors que s'ils avaient mieux connu Dieu, s'ils avaient mieux connu sa parole, ils seraient gardés de faire des déductions sur des choses qui ne sont pas écrites. Alléluia!
Mon frère, ma soeur, dans la Bible, les choses qui sont écrites sont aussi importantes que celles qui ne le sont pas. Alléluia. Et donc, s'ils avaient mieux connu sa parole, qu'ils avaient lu le livre du prophète Ésaïe, par exemple, ils auraient pu trouver des éléments qui les auraient aidés à comprendre les choses cachées, mais qui sont révélées par Dieu, qui sont révélées par son esprit. Et ils auraient pu lire ce verset qui est écrit en Ésaïe 40, au verset 20 et 21, et qui dit « N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. » Alléluia. Et donc, est-ce qu'il faisait référence au fait que la terre est une sphère ? Est-ce qu'il faisait référence au fait que la terre décrit des cercles autour du soleil ? Ou est-ce qu'il faisait référence au fait que la terre tourne sur elle-même ? Je ne sais pas, mais moi, à ta place, je me garderais de faire des déductions sur des choses que Dieu ne m'a pas montrées. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent à qui ? Aux enfants. Alléluia. Et la réalité, c'est qu'on doit être humble dans la vie spirituelle. Les religieux sont tombés parce qu'ils croyaient savoir. Ils croyaient que Dieu leur avait tout montré. Et ça nous sert à nous d'apprendre l'histoire de l'Église. Et donc, s'ils avaient creusé un peu plus loin, ils auraient pu lire aussi le livre de Job. Ils auraient pu lire le moment où Job, inspiré par le Saint-Esprit, en nous parlant de Dieu, nous dit « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Autrement dit, elle est suspendue à rien. Alléluia. Et donc Job avait découvert le vide, il avait découvert l'espace, il avait découvert que la terre était appuyée sur rien. Une autre traduction, la Louis II 21 nous dit c'est lui qui déploie le nord sur le vide, qui suspend la terre sur le vide. Elle utilise le mot vide carrément. Moi je ne sais pas si Job était conscient de la révélation que Dieu lui avait donnée dans la parole. Mais des milliers et des milliers d'années avant Jésus, des milliers d'années avant sa venue, Job, inspiré par le Saint-Esprit, écrit la parole. Il écrit une parole inspirée par Dieu et il décrit une chose que les hommes, il décrit une chose que ses contemporains n'étaient pas encore capables de voir. Ils n'étaient pas encore capables d'aller voir. Et on sait que nous, on a pu vérifier ça il y a depuis très peu de temps quand on est allé dans l'espace. Alléluia. Je crois que quand Yuri Gagarin est monté, je crois qu'il le savait un petit peu avant, mais pas si longtemps que ça avant. Et pourtant Job, c'est un livre très ancien. La plupart des historiens de la Bible placent l'histoire de Job peu après Babel. Et il y en a qui pensent que c'était juste avant ou qu'il était contemporain d'Abraham. Et ils pensent ça en partie à cause de l'âge de Job, qui correspond à la période patriarcale, qui correspond à la période des patriarches. Et ils pensent ça aussi à cause des Chaldéens qui ont assassiné les serviteurs de Job. Les Chaldéens, c'était des nomades qui correspondaient à peu près à cette époque. Et parce qu'en lisant ce livre, en l'analysant, on trouve tout un ensemble de caractéristiques culturelles et historiques qui permettent de se faire une bonne idée de à quelle époque vivait Job. J'ai pas dit une idée parfaite, j'ai pas dit une idée précise. J'ai dit une bonne idée, n'est-ce pas ? Alléluia, c'est pas la même chose. On a une bonne idée à quelle époque vivait Job. Il faut pas oublier une chose, c'est que la Bible, c'est pas un livre d'histoire. Et c'est pas non plus un livre de science. La Bible, c'est un livre qui nous parle de la vérité. Alléluia, dis avec moi. La Bible, c'est un livre qui nous parle de la vérité. Amen. Elle nous parle de la vérité de Dieu. Et même si elle est remplie de vérité pour qu'on croie, même si elle est remplie de vérité pour nous aider à comprendre ou pour nous aider à croire, son but, c'est de nous amener à Dieu. Son but, c'était pas d'écrire un manuel scolaire, ni un manuel d'histoire, ni un manuel de physique, ni même un manuel d'astronomie. Son but, c'est de nous conduire à la vérité de Dieu. Parce que la vérité, c'est une personne. Son but, c'est de nous conduire au Fils de Dieu. Son but, c'est de nous conduire à Jésus. Alléluia. Et donc, j'étais en train de dire que le gouvernement ment. Ça fait très complotiste quand on dit ça, non ? Le gouvernement vous ment. Les extraterrestres existent. Roswell. Je suis désolé, je suis un peu taquin aujourd'hui. Et donc, le gouvernement nous ment. Les médias nous mentent. Et même la plupart des gens de notre génération mentent. Et ils mentent à un tel point qu'il semble que la culture qui s'impose est celle d'une autre vérité. Ou celle d'un autre mensonge, ça dépend comment on le voit. Et pourtant, le prophète Ésaïe, depuis des centaines d'années, qui était contemporain du roi Ouzias, du prophète Michée, autour de 700 ou 750 avant Jésus-Christ, nous avertit depuis 2700 ans en disant « Malheur
à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient, comment? Intelligents. Ça nous rappelle beaucoup de gens, n'est-ce pas? Beaucoup se croient très intelligents, non? Et ils croient qu'il n'y a pas de Dieu. Et regardez bien ce que le prophète Ésaïe nous dit. Il dit qu'ils se croient intelligents, il n'a pas dit qu'ils sont intelligents. Il est en train de parler de gens orgueilleux, de gens qui ne sont pas humbles et qui sont incapables d'apprendre. Et les frères et sœurs, il parle aussi des chrétiens parfois. Hein. Ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour celui qui ne connaît pas Dieu, comme pour celui qui croit le connaître. Et s'accomplit pour eux ce que dit la Bible. S'accomplit pour eux ce que dit la parole. L'orgueil précède la chute. La Bible, en Proverbe 16, au verset 18 et 19, nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » La Bible est pleine de sagesse, n'est-ce pas? Si ceux qui ont jugé Galilée l'avaient lu, s'ils avaient eu la révélation du Saint-Esprit, au lieu de s'appuyer comme le monde sur sa propre sagesse, ils ne seraient pas tombés. Hein. Donc la parole de Dieu s'applique à tout le monde, aux chrétiens et aux non-chrétiens. Elle s'applique et elle s'accomplit en ceux qui sont sauvés et en ceux qui ne le sont pas. Et quand Isaïe dit malheur, quand le prophète Isaïe dit malheur, le mot utilisé c'est le mot ra, qui est un mot hébreu, qui veut dire mal, malin, méchant ou mauvais et terrible. Et c'est un mot dont certains pensent qu'il vient de la racine ra, qui signifie mal ou malin. Et qui c'est qui est appelé le malin dans la Bible? C'est le diable, n'est-ce pas? C'est lui le malin. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire au travers d'Ésaïe? Sont du malin tous ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Sont du malin tous ceux qui changent la lumière en ténèbres sont du diable et sont des enfants qui lui appartiennent. Ouh. On n'avait pas toujours vu comme ça. Le Seigneur Jésus nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Alléluia. Et ça c'est la raison pour laquelle on ne peut pas imiter ceux qui sont du diable. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas imiter leurs mensonges. Et je dis leurs mensonges parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et donc le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à ce qu'a dit Jésus. C'est tout ce qui est contraire à ce qui est écrit dans ce livre, qui est la parole du Dieu vivant. Et le Seigneur est en train de nous avertir en disant, il va leur arriver malheur à tous ceux qui les écoutent, il arrivera malheur à tous ceux qui les suivent. Alors que moi, j'ai des projets de bonheur et non de malheur, vous dit le Seigneur. En Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 11, nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. » Et de quoi? Et de l'espérance. Alléluia. Dis avec moi, Dieu a pour moi un projet de bonheur et non de malheur. Il y a une espérance en Christ pour ma vie. Alléluia. Et donc Dieu nous avertit comme un père qui avertit ses enfants en nous disant « Les suis pas et ne suis pas, c'est méchant, les écoute pas et fais pas comme eux. » Parce que mes projets à moi, c'est de vous donner un avenir et il y a une espérance pour vous dit le Seigneur. Alléluia. Alors peut-être il y en a qui vont me dire, pasteur, comment des gens si intelligents ou des gens qui ont étudié et parfois instruits se laissent avoir par des mensonges souvent si grossiers. Et c'est parce qu'ils ont affaire à des choses spirituelles et non pas à des choses intellectuelles. L'intelligence, ça sert à envoyer des fusées sur la lune, dirait mon pasteur. Mais ça ne sert pas à discerner les choses qui sont de l'esprit. Ça ne sert pas à discerner les choses qui sont spirituelles. Alléluia. Et Dieu nous a donné de son intelligence, il a donné de son esprit aux croyants pour qu'ils puissent discerner ce qui vient de lui et ce qui lui appartient. Il y a un don du Saint-Esprit qui s'appelle le discernement des esprits et il nous permet de comprendre ce qui vient de quoi. Il nous permet de connaître ce qui appartient à Dieu et ce qui ne lui appartient pas. Mon pasteur, le pasteur Ricardo, il dit toujours ça. Si tu prends un revolver ou si tu prends un fusil pour tuer un démon ou un esprit, c'est la même chose parce que tu perds ton temps. Parce que ça ne va rien lui faire. Parce qu'il a un corps qui est éternel, il n'a pas un corps qui est physique comme toi. Tu peux prendre ton revolver si tu es policier et POM! Et le démon rigole parce que ça lui fait rien. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas de corps physique comme toi t'en as un. Et donc si tu veux le chasser ou tu veux l'empêcher de nuire, il te faut des armes spirituelles. Alléluia.
Dis avec moi, une arme spirituelle. Un revolver contre un esprit, ça sert à rien. Mais si tu commences à lui parler du sang de Jésus, tu vas voir que là, il va rigoler moins. Hein. Là, il va commencer à crier. Ah là, ah non, Jésus t'a vaincu à la croix. Ah là, tout de suite, l'histoire, c'est plus la même. Hein. Et donc, avec le mensonge, avec les idéologies mensongères, c'est la même chose parce qu'elles proviennent d'esprit. Ou toi tu penses que Adolf Hitler c'était seulement un génie militaire qui a réussi à faire croire au monde que c'était la faute des Juifs. Et dans ce cas-là, moi je te pose la question, pourquoi ces idées perdurent? Parce qu'elles viennent du diable et elles sont éternelles, c'est simple. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable fait? Il les resserre à toutes les sauces, à tous les hommes de toutes les générations. Mais il y a des variantes pour tout le monde. Pourquoi? Parce que son but c'est de détruire l'homme. Parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que leur problème n'est pas avec le diable, leur problème, ou le problème du diable, il n'est pas avec nous, il est avec Dieu. Et il veut nous détruire parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dis avec moi, le but du diable en nous détruisant, c'est pas qu'il a quelque chose à faire avec nous. C'est parce que tu es fait à l'image de Dieu et tu es fait pour lui ressembler, pour penser comme lui et pour agir comme lui. Et ça, au diable, ça le dérange. Et l'apôtre Jean, dans la première lettre de Jean, il nous donne une arme très efficace pour connaître la vérité. Il nous donne un missile Javelin anti-char, non ? Très utile en ce moment dans la guerre en Ukraine. Il nous dit, en 1 Jean 4, versets 2 à 3, la première lettre de Jean, il nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, est quoi ? Est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de qui, dit la parole ? Celui de l'Antéchrist. Dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il est où ça maintenant ? Dans le monde. Et tout le monde est en train de suivre aujourd'hui la formation accélérée pour faire la guerre au diable. Pour faire la guerre au mensonge. Où est l'esprit de l'Antéchrist ? Il se trouve où ? Dans le monde. C'est-à-dire, il est déjà là, il influence le monde. Ça, c'était vrai il y a déjà 2000 ans quand l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit cette lettre. À combien plus forte raison maintenant ? Et le Seigneur, il ne dit pas ça pour qu'on condamne le monde. Non, au contraire. Il dit ça pour qu'on leur prêche la parole et qu'on ne leur prête pas attention. Il dit ça pour qu'on ne prête pas attention à ce qu'ils disent. Il dit ça pour que nous ne les suivions pas. Parce que Jésus, il nous a dit, viens et suis-moi. Il t'a pas dit, viens et continue à suivre le monde. Il t'a pas dit, viens et continue à agir comme eux, non ? Et là, moi, je voudrais, non pas condamner, mais avertir les croyants qui se comportent comme ça. Parce qu'en réalité, quel esprit ils sont en train de suivre ? Est-ce qu'ils suivent l'esprit du Seigneur ? Ou est-ce qu'ils suivent l'esprit de l'Antéchrist ? Celui qui dit, je viendrai à l'église un autre jour. Celui qui dit, moi, je fais ce que je veux, j'agis comme le monde, et puis après je vais à l'église pour confesser mes péchés. Tu suis qui ? Dieu ? Ou l'Antéchrist ? Tu suis l'esprit de Dieu ou tu suis l'esprit du monde ? Et tu le déguises d'esprit de Dieu ? Je me fais comprendre ? Je crois que Dieu veut que nous les croyants, on ait ces choses-là très claires. Ou on est avec le Seigneur, ou alors on ne l'est pas. Alléluia. Dieu, il fait pas des demi-mesures, non ? En Jean 8, 32, Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Non, parce que des fois on se sent coupable parce que les autres ils veulent pas faire la volonté du Seigneur et on se retrouve tout seul à la faire. Et tu dis, peut-être c'est moi qui suis pas bien, non ? Mais regardez, est-ce qu'ils font bien ? S'ils faisaient bien, ils agiraient selon la parole. Est-ce qu'ils agissent selon la parole ? Non, ils se déguisent de la parole pour faire ce qu'ils ont envie eux. Et savoir la vérité, ça nous rend quoi ? Libre. Comme ça, on ne se sent pas condamné par ça. Parce qu'après tout, c'est pas de notre faute si eux, ils font mal. C'est leur problème, n'est-ce pas ? Je me fais comprendre ? Notre problème à nous, c'est de suivre le Seigneur et faire sa volonté et faire ce qu'il nous a dit. Enfin, ça, si tu arrivais comme un missionnaire dans un pays où personne ne voulait entendre parler de Dieu.
et ils ne parlaient pas ta langue, qu'est-ce que tu ferais? Tu t'en irais parce qu'ils ne veulent pas t'écouter? Ou tu essaierais d'apprendre leur langue et tu prêcherais inlassablement les personnes jusqu'à ce qu'il y en ait au moins une qui accepte Jésus? Parce que moi je crois que c'est ça qu'on doit faire. Je me fais comprendre? Celui qui veut, celui qui voudra, c'est celui qui recevra. Alléluia! Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Je vais proposer, n'est-ce pas? Tu veux des billets d'entrée pour aller au ciel? Ah non, t'en veux pas, tu te torches les fesses avec. Pardonne-moi. Dieu va en réimprimer des nouveaux et il va les donner à une nouvelle personne et toi tu rentreras pas. Parce que tu as méprisé la parole et tu as méprisé le Fils unique de Dieu. Pas comme ça que le Seigneur Jésus il va voir ces choses-là. Je disais à Myriam tout à l'heure, je disais à ma fin, je voudrais pas être à la place de ces gens qui agissent comme ça parce que je sais pas comment ils vont faire pour rendre des comptes à Jésus quand ils vont arriver au ciel. Ce qu'il va leur dire, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Ce qu'il ne va pas dire, je t'ai jamais connu. Et donc la parole de Jésus, connaître sa parole, qui est Jésus lui-même, et qui est la vérité, nous rend libres et nous affranchit de l'esclavage que le diable veut placer sur nos vies. Parce qu'il y a un esprit de culpabilité qui a commencé à venir sur certains dans l'église. À dire, ah, comment ça se fait? Est-ce que c'est moi qui ne fais pas bien? Le Seigneur te dit, non, c'est pas toi qui ne fais pas bien. Eux, ils ne font pas bien. Je ne sais plus à quel prophète le Seigneur a dit, c'est à eux de revenir vers toi et non pas à toi de revenir vers eux. Je me fais comprendre? L'église tiède. L'église qui ne sert pas à Dieu. L'église qui n'en a rien à faire et qui s'assemble juste pour entendre des paroles agréables. À quoi elle sert? Est-ce qu'elle ira au ciel? Moi, j'en suis pas sûr. Moi, je crois que quand elle va monter au ciel, Jésus dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais l'église qui souffre et qui continue à obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit, la parole? Est-ce que Dieu a oublié le travail et la peine qu'on s'est donné? Non. Et donc à partir du moment où on sait qui est la vérité, à partir du moment où on sait qui est Jésus, on commence à arrêter de suivre l'esprit du monde. Dis avec moi, révélation. Et à partir du moment où ça t'est révélé, à partir du moment où la parole de Dieu t'est révélée, tu commences à savoir ce qui est vrai, tu commences aussi à savoir ce qui est faux, ou tu sais ce qui est moins vrai. Et l'apôtre Jean, il nous donne une leçon très simple dans le maniement de ce don. Il nous dit comment est-ce qu'on reconnaît l'esprit de vérité? Comment on reconnaît le Saint-Esprit? Il confesse Jésus. Il nous parle de la vérité. Il nous parle de l'incarnation de Jésus venu en chair. Et il nous parle de Jésus fait homme. C'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il nous dit aussi qu'il y a un esprit qui n'est pas de la vérité, qui est un esprit de l'erreur et qui est déjà dans le monde et que le monde suit. Et il n'y a qu'à voir ceux qui sont orgueilleux ou ceux qui se croient intelligents et qui le suivent aveuglément et qui critiquent ceux qui suivent Jésus, parce que tout comme Pilate à ce moment-là, ils ne comprennent pas qui est Dieu. Parce que comme Pilate à ce moment-là, ils n'ont pas reçu la révélation. Je me fais comprendre? Et tous ceux qui les suivent se perdent, et tous ceux qui suivent le monde se perdent avec eux. L'apôtre Paul, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, nous parle d'eux. Il nous parle de cette séduction, il nous parle des derniers temps, il nous parle de ceux qui périssent, et au moment où il nous parle de ceux qui vont être trompés, il nous dit que l'Antéchrist viendra et qu'il apparaîtra avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. C'est 2 Thessaloniciens 2,10, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être quoi? Sauvés. Ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité. Alléluia. Vous voulez savoir pourquoi le monde ment sans arrêt? Il appartient au diable
qui est le père du mensonge. Et il n'a pas reçu l'amour de la vérité. Et donc il y a un amour pour la vérité, il y a un amour pour Jésus, il y a un amour pour la parole de Dieu qui nous permet d'être sauvés, qui nous permet de ne pas tomber. Et c'est cet amour pour la vérité, cet amour pour la parole de Dieu, cet amour pour Jésus qui nous permet de ne pas être trompés par les mensonges du diable, qui nous permet de ne pas être trompés par les mensonges de ceux qui lui appartiennent. Mais il y a une chose qu'on oublie, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que l'amour, ça s'entretient. Ça, c'est une chose que beaucoup de couples, ils ne savent pas, ou ils ne mettent pas toujours en pratique, et pour ça, leur couple casse, ou leur couple s'effondre, parce que l'amour, ça s'entretient. Dis avec moi, l'amour, ça s'entretient. Et l'amour, c'est comme un feu ardent, sur lequel on va mettre du bois. Il faut mettre du bois, et il faut souffler pour que ça brûle. Ou alors ta cheminée, dans ta cheminée, quand tu mets pas de bois, ça brûle quand même. Non, il y en a qui ont une cheminée. Mes parents, je sais quoi, hein. Si tu mets pas de bois dedans, le feu va brûler? Bien sûr que non. Hein. Donc on a besoin de combustible, on a besoin de matériaux. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'amour de l'Église pour Jésus, c'est comme un feu sur lequel le Saint-Esprit souffle et qui s'entretient en passant du temps avec lui. Dis avec moi, je dois passer du temps avec Dieu si je veux le connaître, si je veux savoir qui il est. Et moi, je suis toujours surpris de voir ou d'écouter les croyants me parler de Dieu, parce que bien souvent, ils ne le connaissent pas bien, ou alors, bien souvent, ils le connaissent très peu. Oh, évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient des pasteurs, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient remplis de connaissances, je parle de connaissances spirituelles, évidemment, hein, mais je m'attends à ce qu'au moins, ils aient fait quelques expériences. Je m'attends à ce qu'au moins, ils en aient fait quelques-unes. Hein. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans ce verset, l'apôtre Paul met directement en relation cet amour de la vérité avec le fait d'être sauvé. C'est-à-dire, il met en relation directement cet amour qu'on a pour Jésus, cet amour pour la vérité avec le salut. Beaucoup de croyants, ils pensent à tort que le fait d'avoir été sauvé ou le fait d'avoir rencontré Jésus un jour dans leur vie, ça va suffire pour ne pas être trompé. On parle de l'esprit du monde, on parle de l'antéchrist, n'est-ce pas, qui dirige le monde. Et donc ces croyants, ils comptent sur leur intelligence humaine pour discerner des choses spirituelles. Ça veut dire que ces gens-là se trompent parce que c'est comme s'ils essayaient de prendre un revolver pour abattre un démon. L'apôtre Jean nous met en garde. Il ajoute qu'en fait, l'esprit qui trompe le monde pour l'amener à la perdition, c'est pas n'importe quel esprit. Il nous dit que c'est l'esprit de l'antéchrist qui dirige le monde. Et toi, tu penses qu'avec ton intelligence, tu vas le battre? Toi, tu penses qu'avec ton intelligence, tu vas le connaître? Mon frère, ma soeur, celui qui a pensé ou agi comme ça, il s'égare. Parce que cet esprit-là est le maître des menteurs et il ment au monde depuis des années. Dis avec moi, c'est pas avec mon intelligence que je vais le battre, mais c'est avec la sagesse que me donne le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus l'appelle l'esprit de vérité. Il dit que c'est son esprit. En Jean 14, 17, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Tu veux savoir quelqu'un qui est du monde, quelqu'un qui est du diable et qui se dit chrétien, tu sais quoi? Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il est donc du monde. Il n'appartient pas à Dieu. Ouh! Je me fais comprendre? C'est simple, hein? La révélation de Dieu vient sur celui qui a une rencontre avec lui. Alléluia. Mais vous, il dit Jean, vous le connaissez. Car il quoi? Car il demeure en vous. Tu as reçu le Saint-Esprit le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie. Et il sera où ça? En vous. En vous. Alléluia. Il va être en chaque croyant en Jésus-Christ. Si tu es dans l'église, si tu adores Jésus depuis le départ, la réalité c'est que tu connais le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui t'a révélé Jésus. Et t'es sauvé, n'est-ce pas? Mais si tu le laisses de côté,
si tu ne lui prêtes pas attention et que tu ne veux pas le connaître plus, comment tu veux qu'il t'aide à te détourner des plans du diable? Si Jésus nous a dit qu'il nous conduirait à quoi? À toute la vérité. C'est ça? On parle du mensonge qui domine le monde. Les hommes politiques qui mentent. Le monde entier ment. Et donc quand Jésus nous dit qu'il nous conduira, en parlant du Saint-Esprit, il nous dit qu'il nous conduirait à toute la vérité. C'est-à-dire il va nous conduire à lui, à Jésus. Et là, ils vont dire, comment je peux connaître Jésus si Jésus est au ciel? Comment je vais le connaître si Jésus est assis à la droite du Père? La réponse est simple, à cause du Saint-Esprit. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus, et il va te conduire à lui, et il te révélera les choses cachées, et il te conduira au Père. C'est-à-dire, il te fera connaître Jésus. Et vous savez, dans la tradition juive, dans la tradition hébreu, connaître, ça a un sens très différent de celui qu'il a dans la tradition ou dans la philosophie grecque. Et pour les Grecs, pour la philosophie grecque, qui est aussi en grande partie celle qui régit la manière d'agir des gens et la manière de voir en Europe, dans cette philosophie, dans cette manière de voir grecque, connaître quelqu'un, c'est juste l'avoir vu. C'est juste avoir rencontré une personne. Ah, je connais Maurice. Je l'ai vu l'autre jour au marché et je connais son visage. Nous tous, on agit comme ça. Parce que c'est la philosophie qui est ici. C'est la cosmovision européenne. Je ne dis pas française parce que c'est européen. Influencée par les Grecs. Alors que dans la tradition juive, dans la tradition hébreu, connaître, c'est avoir une relation avec une personne, c'est avoir des interactions avec elle. Dans la philosophie hébreu, ou dans leur manière de penser, si on ne peut pas utiliser ce mot-là, pour eux, si j'ai un ami et que je le connais, ça veut dire que je le connais, c'est un bon ami. N'est-ce pas? On se connaît depuis longtemps. On parle ensemble, on fait du sport ensemble, on joue au tennis ensemble. Je le connais par cœur. Ça, c'est connaître, n'est-ce pas? Si je veux aller plus loin, par exemple, je connais ma femme et ma femme me connaît. Parce qu'on est toujours ensemble. Et en plus de ça, on a des relations intimes parce qu'on est un couple, n'est-ce pas? Et donc, on se connaît. Dis avec moi, on se connaît. Alléluia. Et dans la Bible, l'Église, qui est constituée par tous les croyants, constituée par tous ceux qui croient en Jésus, elle est décrite comme étant l'épouse de Christ. Elle est décrite comme étant sa fiancée. Et elle le connaîtra vraiment, elle le connaîtra complètement que quand elle sera au ciel. Mais les fiançailles, c'est un temps de recherche, n'est-ce pas? Le fiançailles, c'est un temps où on fait des expériences intimes avec notre fiancé. On l'embrasse sur la bouche, on le touche, on parle avec lui, on se tient par la main, on fait des promenades, on va déjeuner au restaurant et on apprend à le connaître. N'est-ce pas? Je me souviens quand j'étais fiancé avec Myriam, je l'ai emmené en Espagne, dans des cascades, et on est allé marcher ensemble, et puis le soir on a mangé dans un restaurant, non? Et après je l'ai amené à la maison biblique le soir pour qu'elle aille dormir dans la maison à côté de son pasteur. Et c'est un temps où tu apprends à connaître la personne. Et connaître Jésus, c'est faire des expériences avec lui, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce que Dieu veut, que dans ce temps où le mensonge règne sur la terre, tu apprennes à le connaître et tu sois près de lui. Parce que Dieu veut que tu aies une intimité avec lui. Et qui a de meilleur ou de mieux que le Saint-Esprit qui vit en toi, si tu es un croyant, pour t'aider à découvrir qui est Jésus? Il est l'Esprit de vérité, il va te rappeler, il va te conduire, il va te faire découvrir des choses cachées qui sont dans la parole, et il te protégera de l'erreur. Vous savez quoi? Il va me protéger de l'erreur. Alléluia. Et donc la vérité, la parole de Dieu, Jésus-Christ s'est incarné en Marie, et elle s'est fait homme, tout en étant Dieu, pour qu'on puisse savoir qui elle était, et elle a été crucifiée. Et elle a été traitée comme un mensonge. Crucifiée entre deux voleurs. Pour nous montrer à quel point l'homme est perdu sans Dieu. Pour nous montrer à quel point il est perdu sans la parole de Dieu.
L'apôtre Jean, il nous rend témoignage de ça. Il nous dit que cette vérité, cette lumière, qui est la lumière véritable, qui éclaire tout homme, est venue dans le monde. Qu'elle était dans le monde, et que le monde a été fait par elle, et que le monde ne l'a point connue. Qu'elle est venue chez les siens, et que les siens ne l'ont point reçue. Mais qu'à tous ceux qui croient en son nom, il est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Desquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand elle dit le pouvoir, ça veut dire qu'il y a une action de notre part pour décider de croire ce qui est écrit dans ce livre, ce qui est écrit dans cette parole. Et que c'est Dieu par son esprit qui nous donne la capacité de le faire. C'est lui qui nous révèle qui il est, c'est lui qui nous révèle la vérité. Et donc si tu es avec Dieu, tu sauras qui il est et ce qui lui appartient. Et si tu es proche de Dieu, tu sauras ce qui est vrai et il te montrera ce qui est faux. Je me fais comprendre. On disait que le monde entier nous ment, que le mensonge est répandu dans le monde, que l'esprit du monde, c'est l'antéchrist, n'est-ce pas? Qui est là depuis des milliers d'années et qui influence le monde. Comment tu vas être protégé de la tromperie de cet esprit si tu n'es pas avec le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui te révèle la vérité. Alléluia. On va se lever, on va commencer à prier. Seigneur mon Dieu, tu es l'esprit de vérité, Seigneur. Tu es la vérité même, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi pour que tu nous gardes, pour que tu nous protèges de tout ce qui bouge dans ce monde, Seigneur. Tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait jusqu'à présent et tu vas continuer à le faire, Seigneur. Mais nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour ne pas t'avoir cherché assez, Seigneur. Pour ne pas être proche de toi, être rempli de ton Saint-Esprit suffisamment, Seigneur, pour que tu nous révèles et tu nous conduises à toute la vérité, Seigneur. Seigneur, il y a déjà beaucoup de croyants qui sont tombés, influencés par cet esprit du monde, Seigneur. Mais nous savons que tu es sensible, Saint-Esprit. La seule chose que nous voulons, c'est nous tenir plus proches de toi. C'est avoir des expériences avec toi, tout comme la fiancée fait des expériences avec son fiancé avant d'entrer dans le mariage, Seigneur. Nous savons que nous ne te connaîtrons pleinement que quand nous irons au ciel, Seigneur. Mais Seigneur, en attendant, il y a des fiancés qui sont mieux préparés que d'autres, Seigneur. En attendant, il y a des fiancés qui sortent tous les jours avec leurs fiancés, qui l'invitent au restaurant, qui l'invitent à l'église, et qui connaissent leur futur mari, Seigneur. Et au moment où elles vont entrer dans le mariage, elles auront une très bonne idée de qui il est. Seigneur, permets-nous que nous soyons comme ces femmes, Seigneur, sages, qui veillent et qui préparent leur mariage, Seigneur. Cher Saint-Esprit, juste lève-toi, ferme tes yeux et commence à dire au Seigneur, visite-moi, Seigneur, aujourd'hui. Visite-moi, Seigneur. Renouvelle ma pensée. Renouvelle ma joie, Seigneur. Seigneur, que ce matin, pendant que je suis en train de te chercher avec mon frère, avec ma soeur dans l'église, Seigneur, l'onction, la puissance de Dieu me soit révélée, Seigneur. Commence à prier. Ce matin, ton onction, ta présence, ta liberté. C'est-à-dire ce matin, la seule chose que nous voulons faire, c'est nous approcher de toi beaucoup plus, Seigneur. Protège-nous de l'esprit du monde, Seigneur. Protège-nous, garde-nous. Garde-nous, Saint-Esprit. Garde-nous, Seigneur. Mon Dieu, de toute influence du mensonge qui est dans ce monde, Seigneur. C'est-à-dire que les véritables valeurs de ton royaume, Seigneur, soient
magnifié dans l'Église, Seigneur. Que les véritables, Seigneur, choses qui appartiennent à ton royaume, Seigneur, soient répandues au milieu de nous, Seigneur. Continue à prier, continue à prier. Ton nom, Seigneur, ta gloire, ta puissance. Commence à te rendre au Seigneur ce matin. Plus. Je te donne tout. À toi. Tout à toi. Tu sais à quel point, Seigneur, nous avons besoin de toi. Pendant que le monde nous ment, Seigneur, et que ceux qui ne sont pas préparés lui croient, Seigneur. Ton Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, Seigneur, lui nous conduit à toi. Seigneur, je te prie que chaque personne ce matin fasse plus attention au Saint-Esprit qu'à n'importe quoi d'autre, Seigneur. C'est ce que je te demande, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Chaque personne qui nous regarde, chaque personne qui nous écoute à la télévision, chaque personne qui est dans l'église ici, soit bien plus attentif au Saint-Esprit qu'à ce que le monde peut faire et qu'à ce qu'il peut dire, Seigneur. Dis avec moi, je veux être un véritable croyant. Je te donne tout. Prends ma vie, ma voici. Je te donne tout. Mon corps t'appartient seulement à toi, Seigneur. Mon cœur t'appartient à toi. Tout à toi. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, ma voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur, encore une fois. Mon cœur est à toi. Seulement à toi, Seigneur. Tout à toi. Alléluia. Tout à toi. Alléluia. On va lever une offrande aujourd'hui. On va lever une offrande spéciale.
que l'Église a des besoins. Celui qui nous regarde à la télévision, celui qui est dans l'Église. L'Église a une somme importante à régler si elle veut finir le mois. Comme les 2 dimanches prochains vont être fermés pour les vacances, c'est aujourd'hui qu'elle doit boucler le budget. Je vois que tu commences à prier et tu dis, Saint-Esprit, mets-moi à cœur, Seigneur. Mets-moi à cœur, Seigneur. L'offrande que je vais t'apporter aujourd'hui. Mets-moi à cœur, Seigneur. Dis avec moi, attentif à ce que dit le Saint-Esprit. Attentif. Ne m'appartient plus. Ça prend l'enveloppe qui est sur ta chaise. Commence à prier. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ton royaume, Seigneur? Demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ton royaume, Seigneur? Celui qui est derrière son écran ce matin peut se mettre sur videlafoi.com à la rubrique offrande. Si tu veux envoyer un virement, tu peux nous écrire et on te donnera l'IBAN. Tout le monde prie, tout le monde prie. Mon Dieu, donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Allez, on va se lever. Sur Rachel, si tu veux. Passer les offrandes. On va. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, Père. Alléluia. On va prier pour le voyage de Aude. Si ma soeur, tu veux venir, t'approcher un instant. Garde, Seigneur, pendant son voyage en Colombie, Seigneur, au Centre mondial de réveil, mon Dieu. Aujourd'hui, nous prions pour la grâce surnaturelle, la provision abondante, Seigneur, la bénédiction et l'onction pendant son voyage, Père. Tu la gardes dans son départ, dans son arrivée, Seigneur. Ses enfants, sa famille, son mari qui reste ici, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour une protection surnaturelle spéciale sur sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Garde-la, Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous la bénissons, nous la recommandons en tant qu'Église pour aller recevoir, Père, recevoir de ta parole, recevoir ton onction, recevoir ton esprit à Bogota, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Réveil, Seigneur. La bénis, Seigneur. Pasteur Ricardo puisse lui imposer les mains, Seigneur. Puisse recevoir de toi, mon Dieu. C'est ce que je te demande aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Garde-la, Seigneur. À tout moment, Seigneur, dans son aller, son départ, à chaque instant, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et on va prier pour la collègue de travail de Myriam, pour laquelle on a prié la semaine passée, qui s'appelle Muriel, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vois que toute l'Église lève les mains et déclare guérison, Seigneur, bénédiction sur sa vie et miséricorde d'elle, Saint-Esprit.
Aujourd'hui, nous étendons notre main, Seigneur, comme une bénédiction, Seigneur, pour qu'elle puisse savoir que tu interviens pour elle, Père. Aie miséricorde et sauve, aie miséricorde et guéris, au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et on va juste dire à l'église, ceux qui sont ici le savent déjà, mais ceux qui sont à la télévision, que le dimanche prochain et le suivant va être fermé, si on peut mettre l'affiche aussi à la télé et également à l'écran. Rachel, si tu peux. Il n'y aura pas de culte dimanche 19 juin et dimanche 26 juin, parce que beaucoup d'entre nous vont être partis. Et certains vont en vacances, c'est d'autres cas à nous aussi. C'est le cas des pasteurs Carlos et Gloria qui sont déjà partis. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Et on va se revoir le dimanche 3 juillet. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir un été pour l'évangélisation. Alléluia, parce qu'au mois de juillet, au mois d'août, on est là. Et donc on va pouvoir profiter, ceux qui veulent et qui veulent passer du temps, venir évangéliser ici à Maison Lafitte et ici dans les environs également. Alléluia. Moi j'ai prévu un programme comme ça, je sais qu'on va avoir la grâce de Dieu avec nous. Et ceux qui sont en vacances seront en vacances, mais ceux qui seront là, ils vont travailler. Mais les 2 dimanches prochains, c'est repos. Il n'y aura pas de culte et peut-être on mettra une rediffusion pour ceux qui veulent voir un culte en ligne, le culte qui était précédent, qui était passé. Mais en tout cas, moi et ma femme, on part en vacances, on a le droit de se reposer un petit peu, on est désolé. Et beaucoup sont déjà partis. Alléluia. Et on ne va pas à la plage, non, on va à la montagne. Je dis se reposer, mais on a prévu de monter à 3000 mètres sur un rocher bien en pointe. Alors priez pour nous, que le Seigneur nous garde. Sur des sommets élevés pour prophétiser pour la France. Alléluia. Amen. Alléluia, on va déclarer. Merci Seigneur. Alors il faut que nos jambes, elles nous portent. Hein. Merci Seigneur. Alléluia. Donc je rappelle pour les téléspectateurs, ceux qui sont à distance, que dimanche prochain et dimanche suivant, il n'y a pas de culte. Il y aura une rediffusion. Mais le dimanche 3 juillet, on sera tous là ici dans l'église et on recommence. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse tous. On souhaite des bonnes vacances à ceux qui partent, ceux qui restent. Ils seront bénis quand même. Alléluia. Et on se revoit le 3 juillet. Merci Seigneur. Alléluia.